celui-là, celui-là. Bon. Ah, ah ben voilà. Vous êtes résident d'Alizay? D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène ce soir à la réunion publique? Parce qu'on a un compteur électronique, un nouveau, je ne vois pas pourquoi ils veulent en poser un autre. Donc vous avez un compteur blanc avec des petits points bleus? Non, c'est le compteur, on a déjà les compteurs électroniques hein, qu'on a tout dessus, on a toutes les informations déjà dessus. D'accord. Il marche très bien? Bah oui. D'accord. Donc vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir un nouveau compteur? Non, parce que c'est encore des dépenses. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous motive pour venir ce soir? C'est le fait que les compteurs Unity c'est imposé par les concepteurs, c'est-à-dire que EDF sous-traite les compteurs et à un moment donné, les personnes qui posent des compteurs, elles sont payées aux compteurs qu'ils posent. Alors c'est pas... Enfin, déjà nous parler... Déjà, l'origine contre les compteurs, on est déjà... Or, moi je suis parti à la mairie, je suis conseiller municipal. Oui, vous êtes conseil municipal. Ouais. Donc c'est pas logique du tout. Non. Socialement. La façon de procéder, c'est pas... Bon du tout. Non. Moi, je pense aux gens qui ont peu de retraite. Il y en a un paquet. Qui ont peu de retraite et qui ont à un moment donné peu de revenus. Ils peuvent se trouver à un moment donné coincés pour payer leur facture électrique. Or, avec ce compteur-là, aussitôt c'est... Ça s'est prélevé tout de suite, quoi. Il n'y a pas moyen d'échelonner, de faire des choses... Voilà, d'accord. Donc ça vous paraît des... Ah ouais, mais c'est essentiel, surtout sur le solidaire. L'aspect solidarité. Capitalisé, c'est village solidaire. Oui, En plus. D'accord, oui. Bah, tant mieux, oui, c'est très bien. Donc c'est une mission en plus que la ville propose à ses habitants, pour une solidarité financière. Je m'aperçois qu'il n'y a pas que Alizé. Non. Il y a... Dans toute la France, je crois que j'ai vu, il y a 440 communes qui sont opposées au compteur. Qui sont proposées au compteur. Donc en plus maintenant Alizay. Plus Alizé. D'accord. Bon bah très bien. Donc on n'est pas les seuls à se bagarrer pour ça. Nous sommes venus pour nous informer, parce qu'on a peu d'informations sur le sujet, en dehors des articles de presse bien entendu qui sont déjà parus et de la revue que choisir, mais on veut en savoir plus et éventuellement pouvoir échanger à ce sujet-là. D'accord, et avoir des détails. Avoir des détails, oui. Et puis avoir des retours, il y a peut-être des gens qui ont déjà ça et qui savent comment ça se passe. Voilà. Et c'est une bonne... Voilà. D'accord. Ouais. C'est un panier. D'accord. Savoir si c'est obligatoire, pas obligatoire, quelle marge de manœuvre a le particulier en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une question particulière qui vous préoccupe? On parle du fait que ça gêne le fonctionnement d'autres appareils dans les habitations, donc ça c'est important de savoir quand même, on a tous internet, on va savoir si ça gêne ou pas le fonctionnement, effectivement. Et puis le fait que tout soit mécanisé ou automatisé c'est pas mal, mais enfin il y a quand même des gens qui travaillent, donc quel objectif et qu'est-ce qu'on fera de ces gens-là? Voilà. C'est un deuxième problème humain, social mais important. D'accord. Voilà. Chers amis, vous allez peut-être pouvoir nous asseoir, on ne va pas tarder à commencer ce rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de vous voir si nombreux ce soir. On en est d'ailleurs très agréablement surpris, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'on va aborder un sujet majeur qui vous concerne tous. De manière générale, on va aborder l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie dans ce pays et comment on la considère aujourd'hui? Est-ce qu'on considère l'énergie comme un grand service public qui doit servir l'humain ou on considère l'énergie comme une denrée de consommation traditionnelle? J'ai tendance à croire malheureusement qu'aujourd'hui, vous voyez à travers vos factures, généralement ne baissent pas, on considère l'énergie, en tous les cas l'électricité, comme une denrée consommable. Et c'est bien là le problème parce que tant que nous n'aurons pas réussi à avoir une lisibilité politique sur le long terme de l'énergie,
nous serons confrontés forcément aux problématiques financières et aux problématiques de facturation. À travers ce champ libéral, vous avez un lobby extrêmement fort avec Enedis, avec aussi des financiers, qui forcent les États et l'Europe à vouloir organiser l'énergie de manière différente et de manière différée, ce qui, au bout du compte, permettrait de se faire encore plus d'argent. On va aborder aujourd'hui le sujet des compteurs électriques dits intelligents, appelés pudiquement par ERDF. Quand je dis Enedis, c'est ERDF, hein, c'est leur nouveau nom, appelés pudiquement Linky. De quoi parle-t-on? On parle d'un hold-up financier planifié. On nous explique que ces compteurs électriques ne changeront rien à votre vie. D'ores et déjà, on a envie de dire que si ça ne change rien à notre vie, pourquoi changer ces compteurs? Sachant que vos compteurs que vous avez chez vous, respectivement, sont des compteurs électromécaniques, je crois, qui ont une durée de vie entre 60 et 70 ans, et qui sont en parfait état de marche. On va, quelque part par la force, vous obliger, même s'il n'y a pas d'obligation, on y reviendra tout à l'heure avec les spécialistes qui sont autour de moi, on va vous obliger à changer votre compteur. Pour un compteur bourré d'électronique, qui aura une durée de vie très relative, puisqu'on parle d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, et quid du financement de ce compteur? Ça c'est le leitmotiv d'Enedis qui nous explique que ce compteur sera gratuit. Ne vous leurrez pas, ce compteur sera payant. Il coûtera à peu près par foyer 300 € qui seront répercutés en guise de coûts cachés sur vos facturations. Ne faites pas trop de piles là-dessus, hein. Il n'y a pas de peine à avoir, vous paierez. Et puis, ces compteurs illustrent aussi une méthode libérale extrêmement agressive et intrusive, puisque Enedis sous-traite à des entreprises qui ne sont pas formées la pose de ces compteurs chez vous. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que ces entreprises qui ont un contrat sont dans l'optimisation. Enedis leur dit, vous me posez 10 compteurs, au 11e, vous allez pouvoir avoir un peu plus de fric. Vous allez payer à la com, quelque part. Donc ça les incite à venir vous voir, et généralement, et malheureusement, on va voir les personnes les plus en difficulté, notamment nos aînés, et on leur fait croire que c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, mesdames, messieurs. Vous devez absolument accepter, puisque c'est la loi, ce nouveau compteur chez vous. On a tendance à avoir le réflexe de croire ce qu'on nous dit. C'est tout à fait louable et normal. Et donc on se laisse faire, et paf, le compteur Enedis est installé chez vous. On y reviendra tout à l'heure. Quand c'est installé, c'est beaucoup plus difficile de manière juridique pour l'enlever. D'où l'importance de regarder ça avec méfiance et d'éventuellement l'interdire. On y reviendra. Catastrophe sociale, parce que vous savez aujourd'hui que nos agents ERDF, on parle de releveurs, c'est des gens qui viennent relever vos compteurs régulièrement, qui ont un emploi. Quid de ces emplois, puisque demain, on nous explique que la modernité fera en sorte que ces compteurs électroniques à ondes pourront, à distance, réguler votre électricité, voire la couper et voire relever votre compteur. Ça pose un réel problème. Et puis, alors je sais que, vous savez, dans le lobbying de l'énergie aujourd'hui, on nous explique toujours que les problématiques de santé par rapport aux ondes sont un détail. Moi je veux bien, j'entends tout ça. Moi, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre que être électrosensible en France, ça existait, et que c'était un réel problème pour ceux qui étaient victimes de cette maladie. En tous les cas, victimes non pas d'une onde supplémentaire, mais du surplus d'ondes qui gravitent autour de nous. Et en cela, le compteur électronique Linky, va favoriser encore plus ces ondes, et par le biais de relais, en termes de maillage national du territoire, ne permettra plus à nos électrosensibles d'avoir des endroits où ils pourraient être en paix sans être victimes de ces fameuses ondes qui leur empestent la vie. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est un détail,
Nous considérons ici à l'Élysée, en tant que village solidaire, que c'est loin d'être un détail. Je pense que chacun a le droit de vivre avec ses exceptions et avec toute la vie qui va autour. Problème de liberté individuelle. Ce compteur, toutes les 10 minutes, me semble-t-il, va permettre d'envoyer régulièrement des ondes et des informations à Enedis sur vos modes de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, vous êtes chez vous, vous invitez des amis, forcément, vous allez peut-être avoir une surconsommation d'énergie, parce que le four qui marche plus que d'habitude, parce que le micro-ondes qui marche, parce que la lumière jusqu'à 3 h du matin, c'est un exemple que je vous donne, mais derrière, Enedis, via le compteur Linky, sera en capacité de réguler votre énergie. Ça veut dire que d'une minute à l'autre, il pourrait baisser le voltage, c'est l'impédance électrique, on appelle ça, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des appareils électroménagers qui sont faits pour fonctionner à 220 volts, et bien peut-être qu'on mettra 210 volts, ça fonctionnera, mais c'est pas fait pour fonctionner à 210 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques mois plus tard, vous changerez votre électroménager parce que problème de normes. Ça va au-delà. Hein. Le problème des libertés individuelles, c'est aussi la capacité, à travers une lecture technique des ondes, de savoir combien vous êtes chez vous. De vérifier si vous dites bien la vérité. Est-ce que vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4? Vous dites, ah non, madame, vous êtes 4. De vérifier si vous avez bien, puisque ce sera établi, vos 2 postes de télévision, votre micro-ondes et votre four. Et derrière, la lecture est faite en ce sens que si demain il y a une lecture différente, on pourra juger que votre micro-ondes est en panne. Et puisqu'il est prévu qu'Enedis revende ces informations au commercial, le big data, ne vous étonnez pas derrière si vous avez des coups de téléphone pour qu'on vous vende un micro-ondes et vous direz c'est quand même formidable mon micro-ondes. Il vient de rendre là et on en propose. Donc vous voyez un peu toute cette organisation de la société qui est quand même un peu de flicage, un peu de libéralisme très agressif qui va permettre de lisser vers le bas toujours l'énergie, qui va permettre de lisser vers le bas le droit que vous avez à prétendre à une indépendance en termes énergétiques et le droit que vous avez à ne pas payer comme des fous, parce que demain, rien ne nous dit que l'énergie ne sera pas encore plus dérégulée, puisque nous n'avons pas encore aujourd'hui de grands services publics de l'énergie que nous appelons de nos voeux, les délocaliser, puisqu'il me semble que cette lecture à long terme de l'énergie permettrait de faire en sorte que l'humain soit au centre de ses préoccupations. Ça nous amène, moi et les élus d'Alizé, à avoir pris une décision. J'ai eu la chance de participer à une réunion publique, c'est comme ça que j'ai rencontré mes camarades, et je vous demande aussi de saluer le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Joachim Moïse, qui a été un des précurseurs à prendre ces décisions dont je vais vous parler maintenant, à savoir, en tous les cas pour Alizé, nous avons pris une délibération et un arrêté interdisant la pose de ces compteurs sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde nous explique qu'on n'a pas le droit. On vous démontrera tout à l'heure que nous avons le droit. Cet arrêté va certainement être retoqué par la préfecture. Peu importe. Tant qu'il n'y a pas de tribunal administratif, l'arrêté fait foi. Et moi, je peux vous assurer qu'en tous les cas, nous ferons tout et nous bataillerons pour qu'à chaque fois qu'Enedis fera une tentative d'intrusion pour installer ces compteurs à Alizé, seront victimes d'une amende que je me ferai un plaisir avec mes élus de leur appliquer. Parce que, on vous le dira tout à l'heure, l'important aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de collectivités sur le territoire national qui soient capables de refuser ces compteurs pour qu'on puisse les attaquer au porte-monnaie. Si on leur démontre demain que leur fameux compteur n'est pas rentable, ils arrêteront de le fabriquer. Donc ils arrêteront
entre guillemets, nous embêter avec ça. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie vraiment encore une fois d'être présent. Je vous propose d'ouvrir cette réunion en passant le micro évidemment à des spécialistes, et puis on aura le témoignage évidemment de Joachim qui nous fera remonter le sentiment de sa population par rapport à l'action qu'il a pu mener sur son territoire. Merci à vous d'être là. Bonsoir. Donc, moi je fais partie du collectif Stop Linky de la Pointe de Gros, donc un petit peu plus vers la mer. Et donc je vais vous présenter un petit peu, effectivement, Monsieur le maire a déjà présenté pas mal de choses sur le Linky. On va peut-être rentrer un petit peu plus en détail. Donc je vous montre la bête déjà, à quoi ça ressemble. Un joli petit boîtier jaune qui fait très jouet pour enfants et avec un joli petit nom qui s'appelle le Linky, donc qui est censé faire du lien. Et en fait, effectivement, donc ce nouveau compteur n'est plus vraiment un compteur, mais est en fait un système de communication. En fait, à l'intérieur, il y a un microprocesseur, donc c'est un petit peu un mini-ordinateur, on va dire. Un microprocesseur qui est capable de, à la fois, prendre des informations dans votre logement, donc, notamment au niveau de la consommation électrique, mais pas que. Et il est capable aussi d'apporter des informations dans votre logement. Donc voilà, c'est de la communication dans les deux sens. Et cette communication est censée récupérer des infos donc, chez vous. Comme l'a dit Monsieur Levitre, ça permet de connaître votre consommation, de savoir vos habitudes de consommation. Et dans l'autre sens, ça va permettre à Enedis ou à votre fournisseur d'électricité de venir prendre la main sur votre consommation en fait. Parce que ce compteur est destiné, voilà, c'est vraiment comme un pilote qui va aider au niveau national à piloter la consommation d'énergie. Par exemple, en cas de pic de consommation, on vous aura peut-être proposé en amont des contrats qui vont permettre à Enedis de pratiquer de l'effacement, comme on appelle ça gentiment. Voilà, vous aurez votre contrat qui aura stipulé que vous acceptez que, en échange forcément d'une baisse de tarifs, vous allez accepter de voir baisser votre consommation tel jour ou pendant des pics de consommation. Et du coup, Enedis prendra la main sur notre circuit électrique et baissera la consommation. Je voulais simplement remercier un certain nombre d'élus qui sont présents dans la salle, notamment nos conseillers départementaux Gaëtan Levitre et Marie-Annick Dehaye. Je dis ça parce que je crois savoir qu'en prochaine séance plénière, ils aborderont le problème des compteurs intelligents. Pourquoi en séance plénière? Parce qu'il y a un rayonnement départemental. Et ce serait intéressant d'ailleurs de voir par la suite quels sont les élus qui répondent ou pas d'ailleurs à ces sollicitations. Alors merci à vous tous d'être là. Je vais passer la parole à Joachim Moïse, le maire de Saint-Étienne-de-Rouen. Merci Arnaud. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voudrais commencer par remercier Monsieur le maire d'Alizé, Arnaud Levitre, pour son invitation, parce que c'est un sujet qui vous préoccupe et le nombre de participants ce soir aux Alisiers montre à quel point vous avez des préoccupations concernant cette question du compteur Linky. Je voudrais aussi remercier les participants au collectif Stop Linky pour leurs explications ce soir. Je ne vais pas être trop long parce qu'effectivement il faut laisser la place au débat et à vos questions. Rapidement dire ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les élus ont débattu et ils se sont dit que les trois grandes problématiques
du compteur Linky devait être interrogée. Trois grandes problématiques. La problématique sanitaire sur la santé des personnes, la problématique sur la question du matériel et des dangerosités liées à l'installation, et la troisième problématique qui concerne le caractère, je dirais, intrusif de ce compteur, puisque ça récupère des données de votre vie personnelle et de la façon dont vous consommez l'énergie. On a écarté l'idée de mettre un point de focus sur les questions sanitaires, parce que comme ça a été rappelé, il y a d'autres sources d'ondes électromagnétiques que ces compteurs, donc ça a été mis un petit peu de côté. On a mis aussi un petit peu de côté les dangerosités sur les installations, même si le rapport d'expérience montre qu'il y a eu des problèmes d'installation liés au fait, comme l'a dit Arnaud, qu'il y a des installateurs qui ne sont pas bien formés, parce qu'on a des prestataires privés qui sont des sous-traitants. Chez nous, à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est OK Service, une agence qu'on ne connaît pas et qui vient installer. Mais sur le caractère d'intrusivité, on trouve que ça va beaucoup trop loin et que la connaissance des informations personnelles pourrait permettre ensuite une exploitation des entreprises privées et donner ces informations-là, ça a été bien rappelé, je ne vais pas faire trop long là-dessus non plus, pourrait ensuite permettre de vous solliciter sur des contrats que vous n'avez pas choisis, sur le fait de générer encore des profits supplémentaires sur le dos des usagers qui seraient devenus, effectivement, qui seront devenus des clients. Alors, qu'est-ce qu'on a entrepris comme démarche? Au mois de juin, on a interrogé la CNIL. Là, vous savez, c'est tout ce qui permet d'avoir les informations des personnes. Donc c'est une commission nationale, information et liberté, qui permet de contrôler les usages des informations des individus. La CNIL nous a dit qu'il fallait informer le consommateur sur la possibilité de refuser l'enregistrement de ces données. Il fallait que l'abonné consente pour transmettre à des tiers ces informations. Voilà ce que nous a dit la CNIL. Elle nous a dit que lorsqu'il y a une pause de compteur, il fallait que l'abonné soit informé 45 jours avant la pause. Eh bien, ça, c'est pas du tout respecté. C'est pas du tout respecté. Et donc, on a pris un arrêté, un premier arrêté au mois de juin, pour suspendre la pause des compteurs Linky. Et puis, on s'est aperçu que Enedis a continué de poser les compteurs Linky et ne respectait pas du tout la CNIL et les préconisations de la CNIL. Donc on s'est dit, c'est quand même incroyable. On a recensé l'ensemble des non-respects de ce premier arrêté, et Madame la préfète a demandé au maire de retirer son arrêté. Alors, on a dit non, mais c'est quand même incroyable. C'est Enedis qui ne respecte pas l'arrêté, et Madame la préfète qui demande de le retirer, alors qu'il n'est pas jugé illégal par le tribunal administratif. Donc, on a décidé, entre élus, j'ai pris la décision d'un nouvel arrêté, début septembre, pour cette fois-ci non pas suspendre, mais arrêter, interdire totalement le déploiement du compteur Linky sur la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors beaucoup de gens sont venus me voir après, et il y en a beaucoup encore qui viennent me voir aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes préoccupés, mais à Saint-Étienne-du-Rouvray, les Stéphanaises et les Stéphanais sont aussi très préoccupés, en me disant, mais attendez, on ne comprend pas, monsieur le maire, Enedis nous dit que votre arrêté n'est pas valable, Enedis nous dit que si on refuse l'installation, bah dans un an ça va nous coûter 1 500 €. Monsieur le maire, comprenez bien, on nous a dit que nos voisins avaient déjà installé le compteur Linky. Enedis nous dit qu'on n'a plus qu'à accepter. Monsieur le maire, on ne comprend pas, vous avez votre compteur Linky qui a été installé chez vous. Monsieur le maire, écoutez, là on n'a pas le choix du tout, la personne est venue chez nous, elle a pris rendez-vous, elle a ouvert la porte et elle a installé aussitôt. On n'a pas eu le choix. Vous voyez, toutes ces démarches-là témoignent de l'agressivité, du harcèlement dont les sous-traitants, les prestataires de services pour installation font preuve. Tout ça, on l'a répertorié et je peux vous dire qu'on a monté un sacré dossier. Et à l'heure actuelle, on vient de recevoir de la part de Madame la préfète une nouvelle demande de recours contentieux et donc de retirer cet arrêté. Moi, je n'ai pas l'intention de le faire.
parce que je veux que les gens qui souhaitent refuser l'installation du compteur soient soutenus. Je veux soutenir la population de Saint-Étienne-du-Rouvray, je veux la protéger contre, j'ai envie de dire, c'est une forme de requin, quoi. Ils vont, chez les gens, imposer les choses. Donc, comme je trouve ça scandaleux, je tiendrai le plus longtemps possible. On ira, peut-être, sans doute, au tribunal administratif, mais moi, je pense qu'une bataille doit être menée, et elle est perdue si elle n'a pas été menée. Perdue d'avance. Voilà, je ne sais pas comment j'en suis. Bonsoir, moi j'appartiens au collectif Stop Linky Rouen Agglo. Donc Stop Linky, vous avez bien compris que nous, en fait, on n'en veut pas, ce truc-là. Alors je vais faire très très court en quelques phrases, pourquoi nous on n'en veut pas. Alors vous avez déjà eu l'occasion de juger tout ce qu'on, moi je vais appeler les méfaits du compteur Linky. Donc on considère déjà que c'est un gaspillage écologique. On ne voit pas pourquoi on nous remplacerait nos compteurs qui fonctionnent très bien par et qui ont une durée de vie estimée à 70 ans, par des compteurs nouveaux qu'on n'a pas demandé, qui vont nous coûter cher, et qui ont une durée de vie de 10 à 15 ans. Ça veut dire que déjà, ils vont nous coûter pour qu'on les installe, mais ils vont nous coûter aussi pour qu'on les remplace. Donc ça, écologiquement, c'est pas défendable. La première chose à faire, c'est sans attendre la lettre qui vous annonce qu'on va poser le compteur, vous envoyez à Enedis, à la direction nationale d'Enedis, une lettre de refus avec accusé de réception. Et cette lettre, si vous voulez un modèle, vous pouvez la retrouver sur notre site, mais vous pouvez faire une lettre personnelle disant pourquoi vous refusez ce compteur. Alors il faut bien savoir qu'il ne faut pas se laisser intimider parce qu'ils vont vous répondre. J'ai reçu cette réponse dernièrement, suite à ma lettre, avec accusé de réception. Et là, on peut dire qu'il y a un tissu de mensonges. D'abord, il se présente comme un service public. Or, si vous regardez bien en bas de la lettre, Enedis est une société anonyme à capitaux privés, donc au service des actionnaires et pas au service de la clientèle comme ils disent. Deuxièmement, ils vous disent, c'est marqué en gros que c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. D'abord, on l'a dit, c'est une directive européenne. Sous la pression de l'opinion publique en Allemagne, le gouvernement a renoncé de faire installer ces compteurs. En Autriche et en Angleterre, il y a le choix ou pas d'accepter ces compteurs. D'autre part, on vous dit que c'est inscrit dans la loi de transition énergétique. On vous l'a dit aussi tout à l'heure. Seul Enedis doit déployer les compteurs. Il n'y a aucune obligation pour le consommateur. Ce n'est pas marqué dans la loi. Et il y a une vidéo où la porte-parole, il y a une vidéo où le président d'Enedis, Monoubou, déclare à l'Assemblée nationale, devant une commission de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas d'obligation à accepter ce compteur. Bon, j'insiste un petit peu pour ne pas se laisser faire et impressionner. D'autre part, vous allez recevoir des nouvelles conditions générales de vente. Méfiez-vous, parce que vous avez des anciennes conditions générales de vente qui sont toujours valables avant 2015. Dans ces nouvelles conditions générales de vente, vous autorisez à ce que dans vos câbles qui doivent recevoir 50 Hz, vous puissiez mettre du courant pulsé, courant porteur, qui lui est de 60 kHz. Et d'autre part, ils mettent de manière précochée que vous acceptez de transmettre vos données au data center de Enedis. C'est interdit. Normalement, la case doit rester libre pour permettre à la personne de choisir. Tandis que là, vous ne faites pas attention, c'est coché, et voilà, vous êtes attrapé. Hein? Donc surtout, ne signez pas, ne répondez pas à tous ces courriers. Bon, je ne vais pas... on vous dit des mensonges, hein, par exemple qu'on va vous couper l'électricité.
Bon, ça c'est faux. C'est un besoin de première nécessité comme l'eau, on ne peut pas vous le couper comme ça. On vous dit que vous allez payer le compteur, ça c'est faux. Également, puisque vous le payez déjà à travers l'ensemble des taxes qui sont celles du transport d'électricité, etc., qui ont été augmentées dernièrement pour justement payer et financer ces compteurs. D'ailleurs, la porte-parole, encore, si vous avez Internet, la porte-parole Gladys Larose d'Enedis dit que si on vous fait payer les compteurs, c'est une escroquerie. Tout ça est public, hein. Donc il ne faut pas se laisser faire. Hein. Ensuite, on vous dit qu'il y aura une amende, qu'il y aura un relevé à pied payant. Tout ça est faux également. Oui, moi je viens d'Incarville, je fais partie des gens qui ont le nouveau compteur. Je confirme qu'on a eu un courrier par lequel il allait y avoir un changement de compteur. Le compteur, il a été changé sans mon avis, sans le rendez-vous. Et il y a 3 semaines de ça, aujourd'hui je vis l'enfer. Je suis en train de... Ça a marché pendant 15 jours. Aujourd'hui c'est coupé sans cesse, matin et soir. Alors samedi, j'ai réussi à avoir Andy. Et il me renvoie sur EDF parce que, soi-disant, que mon disjoncteur n'est plus aux normes. La maison, elle a 35 ans, tout est aux normes. Et puis, à 10h30 du soir, je suis obligé d'aller réarmer mon compteur qui est dans la rue. Et ce compteur me dit « puissance dépassée ». Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Andy qui va me remonter la puissance. Ce rendez-vous est fixé le 28. Donc il faut que j'attende et peut-être que tout à l'heure je vais rentrer, ça va encore être coupé. Ça veut dire que je ne peux pas quitter ma maison pour l'instant parce que si le congélateur, si ça s'arrête, qui paye la casse? Et ça, j'ai posé la question à l'EDF, pour l'instant personne ne me répond. Alors maintenant j'aimerais savoir comment on fait pour remettre l'ancien compteur. Parce que moi on ne m'a pas demandé mon avis et ça a été fait directement sans mon autorisation. Merci. Juste, je me permets juste de finir la réponse, de compléter la réponse antérieure, et puis après vous allez répondre sur la question qui est très importante de monsieur. Moi je propose, pour les habitants d'Alizé, je suis désolé pour les autres, hein, mais ce que je vous propose, ceux qui souhaitent faire un courrier à Enedis pour refuser les compteurs Linky, je vous propose qu'on puisse concentrer ces courriers pour qu'on les envoie, nous, la collectivité, en accusé de réception, parce que c'est quand même un coût pour vous, et ça permettrait justement de pouvoir fédérer tous ces courriers d'habitants. On va en discuter, on vous enverra un courrier, on en parlera dans le bulletin municipal, mais je pense qu'il est peut-être important qu'on puisse là s'organiser pour qu'on puisse envoyer un certain nombre de courriers. Si on pouvait avoir les 800 courriers, vous imaginez la puissance de feu qu'on pourrait avoir. On ne vous le cache pas, une fois que c'est installé, ça a déjà été dit, une fois que c'est installé, c'est difficile de revenir en arrière. Après, ce que vous, à mon avis, vous pouvez faire de toute façon, sans garantie de résultat, bien évidemment, c'est de faire un courrier, pareil, toujours pareil, recommandé avec accusé de réception, comme quoi Enedis n'a pas respecté la loi. Qu'ils vous ont posé sans rendez-vous, sans vous prévenir, voilà, et que maintenant vous avez ces problèmes-là. Et plus il y a de personnes, je rejoins monsieur le maire, plus il y a de personnes qui vont se manifester à dire, ben voilà, on a des problèmes avec ce fichu compteur, on n'en veut pas, voilà, au bout d'un moment, ça va peut-être faire boule de neige. Il faut savoir que sur la collectivité d'Alizé, il y a déjà des compteurs Linky, parce que le compteur Linky, ces compteurs existent depuis déjà un certain nombre de temps, et que nous avons fait un courrier aux bailleurs sociaux pour leur dire que les prochains investissements que nous ferons sur Alizé ne seront pas dotés de compteurs Linky, parce qu'on interdira. Ma question aujourd'hui, c'est que dès lors où les compteurs sont installés, quid du désinstallement, quid du retour à nos compteurs traditionnels? C'est extrêmement difficile, c'est une bataille juridique qu'on doit mener.
Là, pour le coup, ce sera plus facile avec une collectivité qui refuse les compteurs Linky de traiter avec les bailleurs sociaux dès lors où on aura des investissements à faire. Disons qu'on travaille avec nous, mais voilà, la condition c'est de ne pas mettre de compteurs Linky. La difficulté, voilà, je veux dire, c'est que c'est difficile à faire retirer, en tous les cas, à l'heure actuelle. Donc, bataille juridique qui s'annonce. Si le milieu de vente soit le compteur avant qu'on puisse justement. Ce sera plus le cas. Non. Maintenant, ce sera plus le cas. Si c'est le cas, ils sont dans l'illégalité. Puisqu'il y a un arrêté qui interdit le vente. Et j'ai une question. Il passe en force. Oui, il passe en force, bien sûr. J'ai une autre question qui peut être importante pour les habitants de localités et autres. On a reçu un redressement en 2015, c'est pas les compteurs, mais ça en fait partie, d'EDF. Enfin, CNJ, EDF et tout ça. Est-ce qu'on doit vraiment le payer? Parce qu'il y avait une circulaire sur Facebook et en fin de compte, ils nous mettent au huissier, par laquelle de toute façon on ne devait pas le payer. Est-ce qu'on doit vraiment la payer? Un rappel, 14 mois derrière. J'ai un tout petit élément de réponse. C'est qu'en fait, ce rappel, d'une part, a été effectivement décidé, en fait, c'est parce que c'est à cause de l'État qui n'a pas dérégulé à temps le tarif de l'électricité que EDF, enfin que du coup l'État, sous la demande d'EDF, a régularisé, enfin a autorisé EDF à régulariser son tarif depuis X années. Ceci dit, donc là effectivement il y a eu un décret de passé par l'État pour autoriser cette régularisation. Ceci dit, il y a un article de loi qui dit que la loi vaut pour l'avenir et non pas pour le passé. Donc voilà, après c'est tout ce que je peux vous dire. Après c'est vous qui voyez. Oui, je voudrais rajouter au niveau des locataires, quand même, normalement le contrat est entre le distributeur d'électricité, enfin entre Enedis et le locataire. C'est un contrat personnel, donc le refus peut être fait par le locataire. Ce n'est pas les bailleurs sociaux, ni les propriétaires qui décident de la pose du compteur. C'est le propriétaire, enfin le locataire lui-même. Donc je vous invite à écrire un refus à Enedis. Maintenant, on sait qu'ils passent en force à tous les niveaux. Ils ont des méthodes qui vont jusqu'à la violation de domicile. Et s'il y a violation de domicile, il faut aussi porter plainte. Porter plainte, y compris contre la personne du poseur, c'est-à-dire essayer d'avoir l'identité de la personne en prenant une photo de la voiture, voir la personne, et ne pas se laisser faire, parce que c'est des méthodes quand même un peu douteuses, quoi. Non, alors, en fait, Alain fait une petite... en fait, ils font des violations de propriété privée, pas de domicile. Ils ne vont pas fracturer la porte de votre logement. Ceci dit, si le compteur est à l'extérieur dans votre propriété, par exemple sur votre muret de jardin ou à l'intérieur du jardin, et que c'est accessible sans fracturer quoi que ce soit, Enedis a produit des conseils de pose à ses poseurs en leur recommandant de ne pas considérer ça comme une propriété, enfin de ne pas tenir compte du fait que c'est une propriété privée. C'est écrit noir sur blanc, ce sont les conseils de pose d'Enedis. La propriété privée, alors ils ne vont pas aller... Alors oui, d'accord. Alors... S'il vous plaît, alors, pour les gens qui ont le compteur dans la rue, vous avez la possibilité de le barricader. Ah oui, il faut être un peu bricoleur. Parce que, donc, il y a eu un jugement de portée pour quelqu'un qui avait barricadé son compteur, donc était sur la rue, il l'a barricadé. Le poseur de Linky a fait sauter les barres de métal et tout ça. Ils sont allés en justice
Et la justice a donné raison aux propriétaires. C'est Enedis qui était dans son tort. Toutes les collectivités qui font partie de l'agglomération Seine-Eure peuvent se fédérer. On a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Claudine Duteuil, qui est responsable de ce collectif anti-Linky. Je vous conseille de prendre contact avec elle. On pourra vous donner les informations. Et je vous dis aussi que sur le compte Facebook d'Alizé, sur le site internet, vous aurez dès demain la possibilité d'avoir ces informations pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes du territoire qui sont comme vous et qui n'ont pas envie de ces fameux compteurs. Prochaine réunion vendredi 18h30, salle de la Poissonnerie à Louvre. Vendredi quoi? Vendredi 18h30. Mais vendredi combien? Qui vient? Oui, alors moi j'ai une deuxième question. On parlait tout à l'heure pour les locataires qui peuvent refuser ou pas refuser, mais si un locataire accepte la pose de ce compteur Linky et qu'il vienne à partir de l'appartement, que le prochain locataire n'en veut pas, comment on peut faire? On peut rien faire. Trop tard. Trop Il va y avoir le même problème quand les gens vont vendre leur maison. Si vous achetez une maison sans Linky, ça va devenir compliqué. D'où l'importance d'avoir des collectivités qui s'opposent à la pose des compteurs. Blague à part, je vais garder votre compteur actuel parce que si vous avez une maison à vendre, des compteurs sans Linky, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Et donc, ça va être très recherché. Excusez-moi, moi je pensais qu'on pourrait aussi, pour les grands-parents et puis ceux qui sont dans l'abus de faiblesse, il y a l'abus de faiblesse qu'on peut mettre en route pour ceux qui ont eu leur compteur posé, pour les personnes qui sont très âgées. Donc on peut le faire, ça va au pénal et au civil, donc on peut peut-être aussi en parler avec les parents. Abus de faiblesse dans la mesure où ils auraient se seraient opposés en amont. Sinon... Ah, l'abus de faiblesse, non, c'est quand on a, avec du pouvoir, on veut forcer quelqu'un à prendre quelque chose. Ça n'a rien à voir du tout avec avoir accepté ou pas. La personne peut accepter, mais elle sera reconnue quand même par le juge en faiblesse. Ça n'a rien à voir, c'est une sauvegarde, ça. Non, non. C'est tout à fait à part. Donc, il me semble qu'il faudrait en parler. Comment? Non, non. Si, par exemple, votre grand-mère a 90 ans et puis qu'elle est chez elle et qu'on lui a forcé un peu la main, vous pouvez dire, attendez, c'est reconnu par un juge, ils ne peuvent rien faire après. Voilà, je pensais à ça. Il faut envoyer les lettres de refus dès maintenant avec l'accusé de réception. Il faut les noyer même de lettres pour bien montrer qu'il y a une réaction de l'opinion publique. Et d'autre part, normalement, ils ne peuvent pas vous poser la lettre avant les 45 jours qui suivent la lettre, la lettre d'annonce de la pose du compteur. Alors, si je Donc il y a un délai de 45, il faut le faire des 45 jours jusqu'à... Alors si j'ai bien compris... Mais il faut anticiper. Alors si j'ai bien compris, normalement on reçoit une lettre, c'est ça? On reçoit un courrier pour nous annoncer qu'on va nous poser un compteur. Voilà. Donc pendant ce délai, on peut se manifester pour dire je ne suis pas d'accord. C'est obligatoire, ils doivent avoir 45 jours. D'accord. Mais comment, quand le monsieur... Excusez-moi. Quand on écoute le monsieur de tout à l'heure qui dit qu'il n'a rien signé, qu'il n'a pas reçu de courrier et qu'on lui a mis un compteur quand même, comment ça se passe? Eh bien, justement, c'est pour ça, c'est ce que Alain disait, n'attendez pas d'avoir le courrier, parce qu'en fait, en ce moment, donc, Enedis est en train de se rendre compte quand même qu'il y a une opposition croissante envers ce grand projet industriel et inutile, et du coup, ils accélèrent les pauses, et du coup, ce genre de pause inopinée, on va dire, est de plus en plus courant. Ils ne préviennent plus, ils ne respectent plus les délais. Donc, prenez les devants, n'attendez pas de trouver un compteur au pied de votre immeuble, faites la lettre, et voilà. Je vous propose de conclure ce rendez-vous, qui n'est qu'un commencement, vous l'avez compris. Vous avez la possibilité pour les Aliséens de vous fédérer autour de la collectivité, puisque nous sommes partie prenante, et nous l'avons démontré par un arrêté, de nous opposer à la pose des compteurs Linky. Sur le territoire de l'agglomération, vous avez le collectif anti-Linky, CASE.
important. Les informations, je me propose avec mes collègues élus de les mettre sur le site internet d'Alizé, sur le Facebook d'Alizé dès demain. Vous aurez la possibilité, d'avoir une copie de la lettre que vous pourriez envoyer à Enedis. Si vous nous la faites parvenir, les Aliséens, nous allons la collecter, on peut se fixer 30 et quelques jours pour l'envoyer en fin d'année, groupée en accusé de réception. Ça fera l'objet aussi d'une information dans le bulletin municipal. Et de toute manière, il va falloir qu'on arrive à se coordonner, parce que c'est ça, vous savez, la politique, il y a deux écoles. Soit on s'en occupe pas, elle s'occupe de vous, soit on s'en occupe et on peut intervenir sur les situations. C'est un exemple de belle horizontalité qui nous manque cruellement aujourd'hui, parce qu'on nous fait toujours savoir que les choses se font soit derrière nos dos ou au-dessus de nous. Et bien là, on peut avoir la chance justement d'être les acteurs pour changer ces choses-là. Et aussi laisser à l'accueil de la mairie. On a oublié de dire une chose. Pour conclure, on va laisser aussi un CERFA, un papier officiel de témoignage dans la collectivité, à l'accueil de la mairie d'Élysée. Vous pourrez témoigner et ça nous sera très précieux. Merci à vous d'avoir participé à cette réunion et vous voyez que le jeu en valait la chandelle, comme je vous disais en introduction, parce que voilà, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Merci à vous tous de votre présence. Instructive, oui. Et malheureusement beaucoup de maires devraient faire ce genre de réunion. Très bien. Donc les réunions et éventuellement faire des arrêtés interdisant le linking. D'accord. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Alors maintenant, j'envisage de faire des courriers demandant à ce que précisant que je n'accepte pas cette hausse de compteur. Et en plus, j'ai téléphoné hier à l'EDF. Oui. J'ai eu un conseiller EDF qui m'a dit bon bah vous allez refuser une fois, d'accord, ça sera bien. Oui. Deuxième fois, ça sera on sera un peu plus exigeant. Et la troisième fois, on vous obligera à poser le compteur et ce sera payant à votre charge. Donc une sorte de menace, hein? Menace. Une gradation dans les menaces, dans les mesures de rétorsion. Une menace. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. D'accord. Bon, donc ce soir vous avez une possibilité. Tous les éléments nécessaires pour faire le refus de la pose de ce compteur. Et légalement. Légalement. C'est parfait. Et grâce à monsieur le maire d'Alizé. Très bien, merci. Non, mais il ne veut pas répondre. Dites-moi là. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez pensé? Donc vous êtes venu ce soir à la soirée anti-Linky d'Alizé. Oui. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien très bien, parce que de toute façon, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir. Enfin, c'est compliqué. On l'a vu par hasard qu'il y avait, parce que on est du côté de Vatport, Connell, enfin. Et donc on l'a vu à la mairie de Pitre. Par hasard. Par hasard. D'accord, mais à la mairie de Pitre, oui. Que c'était ce soir. Pas à la mairie, même à la poste. À la poste. Merci au service public. Oui. Bon, d'accord. Et puis, c'est très intéressant parce que, bon, après, on en a parlé autour de nous. On en a parlé autour de nous, on a amené des amis. Merci, très bien. Parce qu'on a amené 3 personnes, enfin. Ah, bon, ok. Et donc, qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, de toute manière, stop Linky. Oui. Et donc, on va certainement faire le courrier. Le courrier, les 3 courriers ont recommandé réception, voilà. Donc, on n'a pas eu un modèle, mais je connais quelqu'un qui a pris une lettre. Oui. D'accord, qui vous fera suivre. Et puis, elle fera suivre. D'accord, oui. Et puis après, Et puis voilà. On avisera. Enfin, après, non, mais déjà, on est informé. Oui, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a lu beaucoup on s'est beaucoup documenté sur Linky. Oui. Beaucoup des revues comme, je ne sais pas si vous connaissez, Rebelle Santé. Non. Parle de Linky. Oui, très bien. C'est des revues qui parlent de... Alternatives. Tout ce qui parle de médecine, de tout ça. Et des dangers qui nous guettent, oui. Voilà. Sur quoi on a vu ça encore sur pas mal de documents. Et donc ça vous tracasse? Ça nous tracasse, bien sûr. D'abord, déjà, la première chose, c'est que être fliqué, entre guillemets, la première des choses. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe chez vous. Tout ce qui se passe.
quand on entend les gens qui ont des problèmes de coupure, c'est vrai que les congélateurs, les choses comme ça, on n'est pas là pendant quelques temps. Ah bah vous êtes tranquille, Il n'y a plus rien dans le congélateur. Et ça, Enedis ne rembourse pas, quoi. Bah voilà. Non, mais il y a beaucoup de choses qui... Oui. Donc des soirées comme ça... Très bien. Bon. Très bien, à renouveler même. Très bien. Et Okay. à refaire de la publicité encore plus importante. Bon. Et le fait que le maire interdise le LinkedIn sur la commune? Ah ben ça c'est génial. C'est royal. Ah ben oui.